Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de janvier pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Euh, il s'agit tout de même d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, il est question de se sentir bien entouré, en tout cas, ou de chercher des appuis, ou de recevoir des appuis. Toujours est-il que, alors vous pouvez être reconnu comme quelqu'un d'aidant également et d'efficace dans vos soutiens, ou dans tous les cas, vous recevrez des soutiens qui sont importants et qui vous aident vraiment à obtenir un épanouissement dans une situation, quel que soit le domaine. On va voir après en ouvrant les cartes quel domaine est concerné pour chacun d'entre vous. Mais bon, ça paraît être une quinzaine qui apporte de l'épanouissement, du bien-être, un sentiment de guérison pour certains, avec cette idée d'être bien entouré, bien soutenu et de sortir d'une situation, on me dit impasse, pour certains d'entre vous. Alors, j'ouvre. Nous avons ici l'homme, l'étoile de l'homme. Donc c'est une semaine, une quinzaine d'actions dans tous les cas, puisque l'homme représente le principe masculin, le yang, et donc la possibilité de passer à l'action. Ça peut être aussi cet homme qui est un appui pour vous, euh, ou l'importance d'un homme en particulier dans votre entourage sur cette quinzaine. On a l'infortune, voilà, qui sort à l'envers. Donc, vous sortez d'une période de manque, le fait ou de fatigue, ou d'une idée de ne pas savoir les moyens, les ressources, comme on peut avoir pour certains d'entre vous, un sentiment d'être miséreux, d'être... alors, peut-être ce n'est pas qu'un sentiment, peut-être que vous êtes réellement dans une période difficile dans le niveau économique. Ça peut être économique, ça peut être au niveau de la vitalité, donc quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a épuisé. Et donc, on vient vous dire que vous n'êtes pas seul, plus seul sur cette quinzaine et que vous allez reprendre vos énergies ou trouver les ressources nécessaires pour avancer dans votre situation. C'est une carte de Saturne. Saturne représente les épreuves. Ici, l'infortune, donc le manque de quelque chose. Manque d'amour, manque de soutien, manque de finances, manque de travail, manque de vitalité. Elle est inversée, donc ça veut dire que vous sortez de cette zone, hein. On a ici des nouvelles, donc des nouvelles qui sont importantes concernant ce qui vous fait sentir miséreux, justement. Avec une belle étoile, l'étoile hein, qui représente l'espoir, qui représente les guides. On a aussi l'étoile de l'homme ici. Et on a aussi en d'autres decks l'étoile qui représente les appuis, les soutiens. Et enfin, on a l'amour. Alors, ok, beaucoup de choses, mais de très belles cartes pour vous. Donc on peut avoir l'importance d'un homme qui vous soutient, qui vous fait reprendre confiance en vous, quelque chose qui reprend ou qui renaît ou qui se construit au niveau d'une relation affective. Peut-être que vous revenez d'une situation où vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti mésaimé. Et là, il y a comme une résurrection quelque part de cette relation, ou du moins de l'estime de vous. C'est peut-être de vous-même ou quelqu'un qui vous soutient, qui vous épaule, qui, suite à une séparation, quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous a affaibli, et quelqu'un quand même qui vient vous donner de l'éclat, des nouvelles pour vous reprendre une estime personnelle, l'image de vous, pour redorer votre image. Bon, on a des messages et des écrits concernant dans le domaine affectif, des choses qui viennent vous soutenir, vous rassurer, vous consolider, vous conforter, vous apporter de beaux espoirs. Voilà, de beaux espoirs pour la suite. Mais pour moi, j'ai bien une renaissance ici. Donc renaissance d'une relation ou quelque chose qui se réanime dans une relation ou quelque chose qui se réanime en vous
par rapport à votre image personnelle. Alors peut-être que vous pensiez que ne pas recevoir assez dans une relation où vous vous sentiez seul, vous vous sentiez isolé, une sorte de frustration intérieure au niveau affectif. Donc là, dans le coup, ça peut être aussi amical ou familial. Et il y a des échanges ici, des communications, ou quelque chose de nouveau, un peps, une étincelle qui fait réconcilier, vous réconcilier avec là ou les personnes, mais aussi vous fait vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que vous-même avez pensé faire une faute envers quelqu'un de votre entourage. Et là, une discussion, des échanges, des communications se font et vous font comprendre que ben non, vous n'avez pas mal agi. Vous avez peut-être un regret, une culpabilité quelconque et on vous dit non, vous n'avez pas, sur ces communications, vous comprendrez que vous n'avez pas à être coupable. Vous pouvez vous inquiéter pour une personne âgée également que vous voyez diminuer et vous faites en sorte de lui donner des nouvelles ou d'être à proximité, de vous rapprocher d'elle pour lui apporter de l'amour, un surplus d'amour. Vous pouvez être en communication, avoir des échanges également avec un homme dans le domaine juridique, administratif, enfin quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui est un appui, quelqu'un qui a une position hiérarchique qui peut agir en votre faveur dans le domaine légal, juridique, pour un conseil tout simplement dans ce domaine. Oui, voilà, vous avez besoin de peut-être de placer quelque chose ou de faire des recherches, des documentations pour ne pas justement perdre vos acquis et vous contacter quelqu'un d'important qui va vous aider à vous rassurer justement à bien positionner vos possessions ou pour obtenir de l'aide en cas de précarité, en cas de difficulté financière. Moi, je vois que ça se règle pour vous, hein, parce que la carte de l'infortune est inversée, donc ça veut dire que vous trouvez des solutions, vous n'êtes plus dans cette position d'infortune, de manque. Vous aurez d'ailleurs beaucoup de... Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de sympathie pour vous, hein, cette personne qui vous aide, ou qui a carrément beaucoup d'amour pour vous. Et vous aurez également beaucoup de remerciements de gratitude par rapport à cette personne qui vient à vous. Excusez-moi. Mercure-Vénus, les communications sont harmonieuses. Vous essayez de trouver des arrangements, vous essayez de trouver des médiations. Une communication fluide, hein, si par moment vous avez pu avoir des échanges, carrément des blocages dans les communications, là on voit que des échanges alors prennent ou reprennent, mais de toute façon se font de manière où il y a une écoute simultanée et commune. C'est-à-dire que parfois on parle à notre interlocuteur et cette personne n'entend pas ou ne comprend pas ce qu'on veut dire exactement. Et là, il y a une communication qui est fluide, où on s'entend mutuellement. On s'entend et on se comprend mutuellement. On peut avoir des propositions de projets en commun également avec une personne qu'on aime. Donc ça peut être affectif, mais ça peut être aussi amical ou familial. Il y a vraiment une notion d'entraide et de solidarité également, hein. Cette infortune, c'est peut-être vous aussi qui venez en aide à des personnes qui sont précaires. Et vous faites des démarches en ce sens, où vous prenez des nouvelles de personnes qui sont dans une difficulté financière, par exemple. Et vous ne vous contentez pas d'agir à distance, hein, ou peut-être vous agissez à distance, mais en tout cas, l'action apporte des résultats concrets. Il y a l'idée d'être inspiré aussi, de par votre volonté à bien faire, à la bienveillance et aux informations que vous collectez, vous êtes inspiré pour trouver les meilleures solutions, pour être guidé vers les meilleures personnes, ou les personnes qui sont dans votre entourage vous guident vers les meilleures solutions pour vous-même trouver
une sorte de désengagement par rapport à la précarité. Donc voilà, ça se rejoint pas mal ici. Autrement, il peut y avoir quelqu'un de malade également autour de vous et vous prenez pareil des nouvelles et vous vous arrangez pour être présente pour cette personne, pour lui apporter du soutien psychologique et physique. Ok, bon, je vais ouvrir par signe maintenant les précisions pour nos amis taureaux. Alors voilà, on a une carte de stérilité ici qui vient parler effectivement de quelque chose qui est figé, qui est bloqué, ou des actions que vous avez menées mais qui ne portent pas leurs fruits pour l'instant. C'est comme si le temps n'était pas venu, on n'était pas à la bonne période, c'est pas le bon moment. Vous voyez, ça me fait un peu penser comme si vous aviez planté des graines dans ce sol. Vous avez envoyé un projet, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que le sol est aride. Ça n'est pas le moment. C'est ce qu'on me dit. Ça n'est pas le moment. La terre n'était pas assez enrichie. Vous voyez, c'est soit le projet n'était pas assez mûri, soit il a été planté, démarré à une période qui n'était pas tout à fait la plus propice. D'où l'infortune ici, hein, je pense, pour vous, amis taureaux. Ça n'est pas une histoire de remettre en question votre projet, c'est une question de timing ou de ressources manquantes. Vous avez peut-être manqué soit d'informations, soit de ressources en tant que telles, matérielles ou financières, ou de temps. Hein. De temps aussi, c'est possible. Donc voilà, il y a l'idée de revenir sur ce projet-là, quelque chose qui a été planté, ou sur une situation qui est pour l'instant stérile. Et on a la fleur de pensée qui dit justement repenser. Repenser, revisiter un projet. On dit que vous en parlez, vous y réfléchissez, vous faites un échange d'idées justement. Ça, c'est la communication. Communication, échange d'idées, échange de pensées sur un sujet. Essayer de comprendre pourquoi un sujet n'a pas évolué, pourquoi un projet n'a pas pris. Alors que, encore une fois, on voit cette fleur, hein, je vous ai parlé de graines, cette fleur, elle est totalement épanouie. Donc, il y a bien l'idée de discuter d'un sujet qui n'a pas pris et de comprendre quelles en sont les raisons. Alors, pour moi, je pense que c'est une question de temps où il manquait des informations ou il manquait de ressources. Et donc, vous discutez de tout ça. On peut parler de la sécheresse aussi, hein. On était dans l'entraide ici, ça peut être une sécheresse par exemple selon le pays où vous êtes ou le sujet qui vous préoccupe, on peut être sur une sécheresse. Voilà, donc il y a l'idée effectivement de débattre, d'obtenir des informations, d'un échange d'idées pour comprendre pourquoi quelque chose est resté stérile. Pour d'autres, on peut parler d'une sécheresse psychologique. Ça veut dire on manque d'idées ici. On n'a plus d'idées. Il y a l'idée d'avoir fait le tour d'une question et de ne pas trouver de solution, justement. Un sorte de... on peut avoir des pertes de mémoire aussi ici. Vous voyez, des oublis, quelque chose comme ça. Pourtant, je vois que vous faites avancer les choses. Donc, peut-être que vous avez fait le tour de la question et que vous n'aboutissez pas. Il est temps donc de faire collaborer d'autres personnes. On est dans les échanges, on est dans la communication, on a Mercure ici pour trouver des solutions à une situation qui est bloquée ici, qui vous a laissé démuni. Vous voyez, cette personne, elle tend la main comme ça en l'air de dire « je ne peux plus, je ne sais pas ». Donc, eh bien, le conseil, ce serait, et dans les d'autres decks, on vous a dit que vous obtenez des appuis, des réponses. Donc, votre conseil ici sera pour sortir d'un sentiment d'aridité, de sécheresse. On peut être aussi sur une sécheresse financière, on est d'accord, hein, sur une perte financière. Vous pouvez trouver des appuis autour de vous ou avec des spécialistes, des conseillers, des choses comme ça. Vous allez trouver des solutions. Alors, quelques verbes pour nos amis taureaux pour cette deuxième partie du mois de janvier. On peut avoir une fatigue mentale aussi ici. On vous dit ça va avancer. On vous dit avancer. Ça n'est pas parce que vous avez échoué à un moment donné ou que quelque chose n'a pas fonctionné. On vous dit avancer. Sur ce domaine ou sur un autre domaine, ne vous laissez pas démunir pour le coup. Avancez. On vous dit ça va avancer. C'est stérile, mais ça va avancer. Et on vous dit ça va bien se passer. Alors donc surtout effectivement si vous restez sur un sentiment d'échec du passé,
une peur de... le passé, c'est le passé, hein. Aujourd'hui, c'est le présent. Et ce que vous avez à mettre en place, la concentration, c'est sur l'avenir. Donc, on vous dit, ne restez pas surtout sur un sentiment d'échec. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En plus, avec ce cocktail, ça veut bien dire laissez faire les choses, relaxez-vous, prenez les bons renseignements au moment où il faut, peut-être attendez la bonne période, mais on vous dit ça va avancer. Investir, vous voyez, on était sur l'infortune, on est sur investir. Donc, on voit bien que quelque chose se débloque, se décoince. Est-ce que ça sera le bon moment? Mais on vous dit que ça va bien se passer pour investir, pour vous investir peut-être. Donc, c'est bien financier pour vous ici, hein. Allez, une dernière pour nos taureaux. Donc, hein, des conseillers, des courtiers, tous ceux qui sont en lien avec un comptable peut-être également. Et on a de nouveau réfléchir. Réfléchir sur la pensée. Réfléchir sur la pensée va vous aider à sortir d'une période stérile. Et vous allez pouvoir avancer. Alors, on voit aussi que, là, ici, on voit que ce personnage, de sa tête, il y a un peu de tout qui sort. Et malgré... Alors, moi, je vois ici que malgré tous les éléments qu'il a en main, ou toutes les histoires qu'il s'est retournées dans la tête, il reste perplexe. Donc là encore, pour moi, le conseil principal pour vous, c'est d'obtenir l'aide autour de vous, ou des soutiens, ou des conseils. Ok, pour nos amis vierges, on a des nouvelles, donc répétition avec les nouvelles ici. Donc on peut dire que Mercure, chakra-gorge, sera important pour vous, amis vierges, sur cette période, et qu'il est important, eh bien, soit de prendre des nouvelles de personnes, soit vous-même vous aurez des nouvelles importantes, soit vous aurez des démarches et beaucoup de communication sur cette deuxième partie du mois. Et on a alors un autre oiseau, donc beaucoup de messages, hein. Les oiseaux sont les messagers, messagers de Dieu. Donc voilà, vraiment beaucoup de communication pour vous. La cigogne vient parler de changement, de transformation, de mouvement. Donc est-ce que vous faites beaucoup de démarches pour vous déplacer, pour un déménagement, pour une mutation, pour du changement dans un autre domaine de votre vie? Ici, alors peut-être que vous voyez vos fonds pour pouvoir faire un voyage, un déplacement. Oui, on a encore des oiseaux ici, et sur les deux decks, on a encore des oiseaux. Donc, vous faites des démarches, des communications, des échanges pour un déplacement, une mutation, un voyage, un déménagement ou un changement important dans votre vie. Ou bien, ça peut être pour un projet ou un emménagement qui aura lieu sur le printemps, la cigogne représentant le printemps. On peut aussi recevoir des nouvelles d'une grossesse, d'une naissance. Oui, on est sur des projets d'avenir, hein. Il n'y a pas quelque chose, vous faites des démarches maintenant, des communications maintenant pour un projet de changement à venir. Ces deux oiseaux sont tournés vers la droite, on est vraiment sur l'avenir. Contrairement à cette carte de cœur où l'oiseau fait face. Donc fait face, on est dans le présent. C'est son estime personnelle aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je désire? Ok, donc pour vous, amis vierges, des communications, déplacements, mouvements. On va voir quelques verbes supplémentaires pour nos amis vierges pour cette deuxième. On fait fructifier ici. Faire fructifier, alors on peut être dans le domaine financier effectivement, besoin de faire des démarches pour obtenir des fonds. Vous faites peut-être le point sur votre budget, mais j'ai plutôt ici le fait de reprendre des communications, des échanges que vous avez laissés peut-être de côté quelques semaines parce que vous n'avez pas eu le temps de vous en occuper ou autre chose à faire. Mais ici, c'est plus de revenir effectivement sur un projet qui avait déjà germé dans votre tête, mais que vous n'aviez pas réellement pris en main. Et là, il y a l'idée de faire les démarches et de prendre des communications pour concrétiser plus réellement ce besoin de changement, de déménagement, de mouvement. Mais on est encore sur l'idée de besoin financier, hein.
Alors, faire fructifier avec les oiseaux, ça peut être tout simplement d'appeler votre banquier pour faire transférer des fonds d'un compte à un autre. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, deuxième quinzaine, on a ici être obsédé. Alors là, pour le coup, si vous avez mis de côté pendant un certain temps ce projet, là, on voit bien que ça tourne en boucle dans votre tête et vous ne pensez plus qu'à ça. Alors, ça peut être aussi un mouvement, un déménagement, soit pour vivre en couple au moment du printemps, ou pour rejoindre quelqu'un qui vous tient à cœur qui est à distance. Nous avons vendre. Ah. Ok, donc mouvement déménagement, effectivement, peut-être que là, vous faites des démarches auprès de notaires, auprès d'agences, auprès de courtiers, donc tous ces différents interlocuteurs dont vous aurez besoin pour eh bien, soit vendre, soit lâcher la location, par exemple, de l'habitation où vous êtes. Pour d'autres, ça peut être une agence qui vous fait plusieurs propositions, ou peut-être c'était en attente, vous avez mis en vente mais ça ne fonctionnait pas, ça ne prenait pas, et puis d'un seul coup, vous avez plusieurs visiteurs qui sont intéressés. Alors, on vous dit ici, pensez à toi, donc ne vous oubliez pas, pensez à vous reposer, mais peut-être que vous pensez particulièrement à quelqu'un qui vous tient plus à cœur, qui vous inspire peut-être, hein. Ça peut être aussi quelqu'un soit d'éloigné, soit quelqu'un de décédé euh, qui se manifeste à vous quelque part, hein. Quelqu'un qui revient plus facilement, plus régulièrement dans votre tête, dans votre esprit actuellement. Hein, c'est comme un signe où si vous hésitiez justement à faire ce changement, ce déplacement, ce mouvement, c'est comme si le fait que cette personne se présente dans votre esprit de manière plus régulière, vous le prenez comme un signe qui vous pousse à vraiment passer à l'action en fait. Ok. Alors, pour nos amis Capricorne, pour cette deuxième période de janvier, nous avons là encore les documents, les papiers, les démarches, peut-être une formation, un apprentissage. En tout cas, les écrits sont importants pour vous, la communication, les échanges, plutôt format papier cette fois. Peut-être que vous aurez à revoir des dossiers, à monter des dossiers, à retourner chercher dans vos archives des documents en particulier. Et on a pour vous la carte du printemps. Donc on parle de renouveau, de renaissance. Alors pareil, est-ce que vous faites des démarches ou une formation qui pourrait commencer au printemps, un concours qui pourrait commencer au printemps, vous écrivez un livre qui pourrait sortir au printemps, qui aurait une édition au printemps par exemple, ou vous avez déjà écrit un livre et on vous promet une parution pour le printemps. Si ce n'est pas ça, eh bien vous faites des démarches pour un renouveau, pour quelque chose de naissant, de renaissant, pour une nouvelle vie également. De nouveaux écrits, c'est possible aussi. En tout cas, encore une fois, multitude ici de communication et de démarches également, mais ici c'est pour de bonnes nouvelles, c'est pour un renouveau, donc on peut aussi avoir de bonnes nouvelles ici, des nouvelles d'une personne jeune. Parfait. Et on a alors nouvelles sur le domaine relationnel et affectif et les écrits sur le domaine relationnel et affectif. Donc vous pourrez aussi avoir beaucoup d'échanges romantiques, doux, bienveillants, réconfortants également. Et puis un renouveau pour le printemps. Le printemps, donc j'attendais, je fais le point. Nouveau, renouveau, renaissance. C'est la joie également, hein, c'est la jeunesse ici. On peut avoir, oui, du coup, on peut aussi avoir des démarches pour la scolarité de vos enfants, pour pour une formation pour vous-même. Mais vraiment, il y a l'idée
dynamique, à dynamiser. Il y a la joie, voilà. Il y a la joie quand toute cette renaissance que nous apporte le printemps, où on voit les premiers bourgeons, où on voit les rayons de soleil qui sont un peu plus réchauffants. Et voilà, on sait qu'on va vers la belle période. Donc on sait que ces démarches que vous faites vous dynamise et vous apporte de l'espoir, de l'espérance, mais aussi beaucoup de joie. Alors, pour nos Capricornes, quelques verbes supplémentaires. Nous avons découvrir. Alors, est-ce que vous faites de nouvelles découvertes par rapport à des lectures, par rapport à un nouvel apprentissage? En tout cas, vous avez cet esprit d'aventure là et de vouloir sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous découvrez des choses par vous-même, par l'écrit peut-être. Vous vous êtes décidé à écrire, à écrire quelque chose, votre histoire, autobiographie, et vous découvrez donc soit un talent, soit par la lecture, vous comprenez mieux. Ça vous sert un peu de thérapie, par exemple. Être amoureux. Donc on peut avoir une belle rencontre également. Des échanges peut-être qui commencent par courrier, simplement à distance, et puis finalement le fait de tomber amoureux durant cette quinzaine. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui, en plus, ça tombe sur la carte de l'amour ici. Donc, soit vous découvrez quelque chose qui vous accapare complètement et qui vous absorbe, que vous adorez faire, soit il y a une rencontre qui est importante, soit quelque chose qui, qui se développe ou qui renaît dans votre domaine relationnel et affectif. Se découvrir, on peut avoir donc se découvrir, hein, ce sont peut-être les échanges avec la personne qui vous font battre le cœur, hein, les sentiments, ou c'est la redécouverte. Alors, encore une ou deux, s'il vous plaît, pour nos Capricornes, deuxième période de janvier. Les voici. On a désirer un enfant. Alors, ce nouvel élan dans la vie sentimentale et affective peut vous donner envie de faire agrandir la famille. Si ça n'est pas le cas, on parle encore de nouveaux projets. Ça va avec cette naissance et cette renaissance. De nouveaux projets en commun. Et donc, vous faites des démarches où vous communiquez, vous échangez sur ce nouveau bonheur hein, qui arriverait ou qui débuterait pour le printemps. Et on vous dit duper. Alors, vous cherchez à en savoir plus pour ne pas vous faire voler, justement. On a l'idée de découvrir et de faire plusieurs écrits et démarches. Il y a une notion de faire attention, d'être méfiant quand même, parce que chat échaudé craint l'eau chaude, hein, justement. Et de ne pas vouloir retomber dans une histoire de masque, hein, de non-dit. Et envie de démarrer autrement et sur un autre état d'esprit sans faux semblant. Voilà, sans faux semblant, en toute authenticité. On fait tomber les masques justement ici. Alors soit c'est vous qui faites tomber les masques, soit vous faites en sorte d'observer, de découvrir et de beaucoup échanger et communiquer avec la personne en face de vous pour justement ne pas être... pour pas qu'il y ait de non-dit et pour pas être... blessé au final, hein, blessé, dupé, trompé. Donc voilà, il y a vraiment la notion de faire tomber les masques ici et de ne plus se faire avoir. Oui, parce qu'avec le cœur et l'infortune inversée, ici, il y a peut-être l'idée d'avoir été déçu, vous êtes senti rabaissé et par un excès de confiance. Hein, et là, il y a une sorte de méfiance quand même à ne pas se laisser avoir de nouveau. Voilà pour vous, amis des signes de terre. Donc, je vous souhaite une très belle deuxième partie de janvier. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, notamment le mois de février que je vais bientôt mettre en ligne. Plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!